Au nom du Père qui, Papa Kisoke Lokelo, du Fils dit Papa Delona Kangani, et de cet esprit dit sa divinité, Tata Kimbangu, trois fois disposé, Kuntima Kangani, c'est-à-dire Kimbangu premier, deuxième Kimbangu, Papa Dengenda Kuntima, donc mais je fais usage du post-nom, donc Kuntima, le sait toutes les pensées, et actuellement Kangani, donc Tata Simon Kimbangu Kangani, le chef spirituel et représentant légal de cette essence spirituelle qui est venue des cieux, pour pouvoir restaurer l'humanité dans son état premier. Aujourd'hui, on est le 23. Le 23, en Mandombe, nous dirons, dans le cadre de calendrier de Tata Kimbangu, le Kimbangu Muna, parce que si on est le 23 décembre 2018, ça c'est par rapport au mode calendaire décidé par le pape Grégoire en 1852. Mais vous savez que eux, le pape qui était censé représenter le Christ, en ce moment-là, l'Église catholique romaine, mais en fait, le Christ Jésus s'est vérifié en vérité, en vrai, en la personne du papa Dialungana qui a gagné le Christ. Donc le 25 mai, il est né. Noël est le 25 mai. Et non cette date malencontreuse, qui est mal ajustée d'ailleurs, qui est maçonnerie satanique, qui n'est pas bien disposée. Enfin bref, donc aujourd'hui, on est le 23 du mois de décembre 2018. Mais dans le Kimbangu Muna, nous dirons, on est le 20 de Ngondaya Villa, le mois de Villa. Et l'année, c'est l'année 97, parce que ça fait exactement 97 ans, 97 ans que le kimbanguisme, donc le pouvoir spirituel, s'est matérialisé sur terre. C'est-à-dire Dieu le Père est descendu sur terre, Dieu le Fils est descendu sur terre, Dieu le Saint-Esprit est descendu sur terre. À savoir, précisément, en l'an moins 7, on lance moins 7 du kimbanguisme, c'est-à-dire que en l'an moins 7 du kimbanguisme, exactement par rapport au calendrier que nous faisons actuellement, le 12 février, donc en l'an moins 7 du kimbanguisme, Dieu le Père s'est matérialisé sur terre, Papa Kisoke Lokelo. Donc le royaume de Dieu sur terre, et c'est fort, c'est-à-dire Charles. Charles qui veut dire fort en grec, en germanique. Et deuxième disposition, deux années plus tard, Papa Simon Kimbangu, donc celui-là même qui est de cet esprit, dira ce qui s'est révélé, c'est accompli. Dialungana. Le Christ est revenu un 25 mai, en pleine Première Guerre mondiale, exactement le 25 mai 1916. Alors, et qu'est-ce que dira Papa Kimbangu? Ce qui s'est révélé, c'est accompli, et bien il dira quoi? Ça m'est allé droit au cœur. C'est-à-dire, il a repris notre forme physique dans la personne dont nous célébrons cette année d'ailleurs, le centenaire, le 22 mars 2018. Mon intervention de ce aujourd'hui, on est la veille du 24. Demain, c'est le 24 décembre. Vous savez qu'au sein de l'Institut Tata Kimbangu, donc cette nouvelle civilisation, nous avons ce qu'on appelle la grâce extraordinaire de communiquer avec les autres dans les cieux. Et les autres dans les cieux nous ont porté un message, un message de nos collègues dans les cieux. Il dit quoi? C'est un cantique qui est d'ailleurs très explicatif par rapport à l'événement de demain, parce que le 24 décembre, le colon, parce que Papa Simon Kimbangu, je le dis que le 6 avril 1921, il commence au ministère public. Mais les individus du monde des ténèbres, qui sont venus nous dominer en utilisant le colonisateur, n'ont pas voulu accepter cette décision spirituelle. Il a fallu attendre tout le monde dans le terroir où Papa Simon Kimbangu a pris forme, donc en RD Congo, à l'époque du Congo. Le Congo belge, comme il dirait, il ne voulait pas. Mais c'était seulement donc hier, l'anniversaire 59, que finalement, il se décida à reconnaître les autres Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu, à travers ses anges, il déclara ceci. Kembela lumbukia kikia bundu dieto diakani kinwa diyambudulu kwa mindele myakutu bangika kimbangiste yimbila bundwedi ibabele diampadi kutika makanda mamo Dija tuswa kwanza mbya moyo Kimbangu Kyangani Simoni dia kieleka Inga tata Simo Nungini Bundu jandi dia balongo dibongele Waiza munakulenza ya mumambi Mpasi votwa kembela Waiza munakatula ndombe mukiwa ikambika kelenge bundu jandi idijati senza ya mvimba munavuvikayo inga tata Simo nungini bundu jandi dia balongo dibongele. Donc ça dit quoi le cantique? Je vais expliquer. Alors Kembela lumbu kiaki kia bundu dieto diakani kinwa.
Réjouis-toi en ce jour de reconnaissance autrefois interdit. Donc, le 24 décembre, le gouverneur Beaumont finalement s'est soumis à la décision spirituelle de reconnaître les de Kimbangu. C'était le 24 décembre 1959. Et malgré donc de 1921 à 59, c'est là seulement qu'il reconnaît, parce qu'en ce moment-là, parce qu'en 21, les Kimbangis, ceux qui suivent Papa Simon Kimbangu, ceux qui suivent le Christ Jésus par Papa Simon Kimbangu, ils sont maltraités, ils sont relégués à des kilomètres. 37 000 familles furent déportées, 150 000 martyrs. Et dans mon environnement, j'ai des descendants de ces gens-là qu'on appelle les Badabankole. Si vous permettez, voilà un Kina Keta qui est là. Son oncle, Kina, il fut maltraité, relégué parmi les derniers, avec les Pantoni, Pampaka et ainsi de suite. Bref, je peux vous dire que le combat, il est spirituel, il n'est pas physique. Je continue. Donc, Kembela, Lumbu Kiaki, qui a Bundu Dieto, Diakani Kinoa. Donc, réjouis-toi en ce jour de reconnaissance, donc 24 décembre, que l'essence spirituelle est reconnue. Libérés par les occidentaux, les Nkituki. Donc, nos enfants, les occidentaux, les blancs qu'on appelle blancs, abusivement entre guillemets, j'ai pas le terme blanc, mais je les aime les occidentaux, c'est-à-dire nos enfants, c'est nos enfants à nous, qui ont pris notre forme physique. Ils n'ont pas voulu prendre la forme naturelle, parce que l'homme humain, l'Afrique, berceau de l'humanité, toute créature venant de moi, du Congo, de Nkama précisément, parce que le premier humain fut créé à la place la place qu'on appelle la carte de l'Afrique en Kamba. Hein, là où Papa Simon Kimbangu prend la deuxième forme physique, Papa Diangé Nangotima le 22 mars. Voyez-vous? Donc ici, nous voulons spécifier que, il continue. Bundwedi, Yibabele, Diampa, di Kutika. Cette session spirituelle, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, est la nouvelle tour de Babel. Ce n'est pas la Babel de la dispersion, mais c'est la Babel du rassemblement. Babele Diampa, Ditunga Mene. Donc la nouvelle Babel, donc Bundwedi, Yibabel, Diampa di Kutika, Makanda. C'est la nouvelle Babel qui va rassembler tous les peuples du monde. Chinois, japonais, rouges, jaunes, noirs, tous les humains sur terre, eh ben, ils seront rassemblés à partir de la ville nouvelle de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, la cité sainte de Nkamba, où siège Dieu le Père, qui, Papa Kisoke Lokelo, Dieu le Fils, dit Papa Diangé Kangani, et le Saint-Esprit, dit Tata Kimbangu Kuntima Kangani. On continue. Alors, après le Gizwa, Didia tout soit, Kwanzambia Moyo Kimbangu Kangani, Simoni Diakelek. Parce qu'il y a beaucoup de Simon, oui. Cette session est dirigée de main de maître par lui-même, le Saint-Esprit, Tata Simon Kimbangu Kangani, le véritable Simon Kimbangu. Parce qu'il y a des homonymes, il y a des Kimbangu intel, qui sont locaux intel, bref, c'est pas ça. Non, le vrai Kimbangu, le continue, il dit, c'est l'ange qui vient de le dire. Kimbangu Diakeleka. Après, le refrain dit quoi? Inga Tata Simon, Nungini. Et bien en effet, Tata Simon Kimbangu a vaincu. Bundu Diande Diabalong, Dibongele. Donc, cette chose spirituelle, c'est son essence de saint. Parce que être n'est pas Kimbangiste qui le veut. À moins que ce soit un Kimbangiste tout. Mais un Kimbangiste comme M. Toi, c'est celui qui vit selon les 10 commandements, l'amour sincère de son prochain et les bonnes œuvres en construisant Kamba de Nouvelle-Jérusalem. Si tu ne construis pas un Kamba, toi ton œuvre, qu'est-ce que tu veux faire sur terre? Si tu veux venir sur terre, parce que les cieux, un Kamba, c'est les cieux physiques. C'est le ciel, c'est-à-dire que là où règne le cieux, c'est-à-dire que quand tu montes au Gilongo, on va te montrer la face cachée, on te dit c'est les cieux, c'est là où siège les Sainte Trinité céleste, les trois grandes puissances. La puissance de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit veut se manifester sur toute la terre. Et donc c'est ça. Continuons. Alors, Waiza, Munaku, Lenzaya, Mumambi, Passivo. Donc, Papa Simon Kimbangu est venu sur terre pour pouvoir libérer l'humanité, sauver l'humanité de la méchanceté ancestrale afin que nous soyons dans le bien. Donc on était maltraité. Satan a réussi à faire un coup d'état à travers notre cette première. Vous savez l'histoire, j'en parle souvent dans mes différents médias qui. Vous avez l'occasion de suivre l'antérieurement. Je vais vous expliquer que Satan, il s'est autoproclamé le prince de ce monde. Donc l'ennemi, c'est-à-dire l'aîné qui a été mis. Il est le premier à venir sur terre. Quand il avait fait la déclaration, c'était pas juste que non, Père, tu restes sur le ciel, moi je reste sur terre. Il est venu sur terre, donc l'aîné qui a été mis. Il s'est fait autoproclamer comme le premier sur terre. C'est pourquoi il a reçu son coup d'état à travers le serpent, cet animal qui a servi de pont, et il a réussi à se matérialiser physiquement et devenir humain. D'où la notion d'être humain. Mais dans la cosmogonie Congo, la langue de la création, la langue originelle, il n'y a pas la notion d'être humain. Hein? Il y a seulement l'humain, c'est-à-dire le Muntu, Wantu, c'est-à-dire le premier sur terre. Bref.
Continuons. Waiza munaka tulandombe muki wai kambika kelenge. Donc, il est venu sur terre pour sauver ce qu'on appelle le noir, le rebut de l'humanité, le père de toutes les races sur terre. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, toute créature sur terre vient de l'Afrique. Sans l'Afrique, personne n'existe. D'accord? Et donc, en ce moment-là, lui, il vient pour, comme il est stipulé dans son article 4 aux élections, le kimbanguisme, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Kimbangu, a pour objet la restauration de l'humain dans son état premier. C'est-à-dire que remettre l'humain dans la disposition qu'il avait avant que le coup d'état spirituel puisse s'exécuter. C'est-à-dire que Satan puisse réussir à se matérialiser en homme, en trompant notre ancêtre Adam et notre maman, même ancêtre mère Ève. Voyez-vous? Donc voilà. Alors, continuons. Bundu diandi, yidi jati senza yamvimba, munavu vikayo. Cette essence spirituelle, c'est cette essence universelle qui va conduire toutes les humanités. Toute l'humanité entière. C'est la seule église qui reste sur terre. Il y aura plus d'autres essences spirituelles. Tout ce qui est islam, catholicos, franc-maçon, rose-croix, maïkari, c'est comme des petits serpents qui seront avalés par le serpent de Moïse. Vous savez ce qui s'est passé là avec Moïse, à l'époque quand je disais Moïse, pour faire sortir les enfants d'Israël, et ben, Pharaon a fait usage de la magie aussi, il y avait des cannes, il a sorti le serpent, et puis finalement le serpent de Moïse a avalé les serpents de Pharaon. Donc toutes les essences spirituelles, l'islam, catholicos, franc-maçon, rose-croix, maïkari, illuminati, toutes ces pratiques spirituelles occultes seront avalées au sein de l'esprit de Kimbangu qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. C'est le Christ du Christ, Jésus-Christ s'est donné en pâture, victime de la démocratie, parce que Christ Jésus à Nazareth, il fait victime de la démocratie. Il y a eu un vote, Ponce Pilate, Hérode plutôt, a organisé ce qu'on appelle, non, Pilate a organisé un référendum et la majorité s'est prononcée pour Barabbas le malfaiteur. Donc Jésus-Christ était victime de la démocratie, le vote par la majorité. Ah, Vox Populis, Vox Dei. Ces dictons-là ne sont pas valables pour nous. Vox Populis, ce jour-là, vu Jésus-Christ, le Christ, Jésus, le Fils de Dieu, il fait victime de cela. Le vote majoritaire. Le démon qui, on appelle ça la démocratie, le démon qui crache. Parce qu'en ce moment, les contemporains de Jésus-Christ n'ont pas compris son message. Et les Sadducéens, les jésuites, enfin bref, les jésuites en fait aujourd'hui, les scribes, ils sont allés comploter, ils ont mené campagne dans la population, et finalement la population a opté pour libérer Barabbas. Et le Christ Jésus donc victime de l'homme majoritaire. Bref, voilà, la suite. Après on dit quoi? Bon, là après c'est le ténor, hein. Kinga, kemba. Ça c'est le suite. Bon, en fait, le cantique, c'est Lukemba. Donc, bref, ça c'est le cantique. Donc, voilà le petit speech que je vous avais à dire concernant le Médiaki. Donc, les médias Kimbanguistes. Donc, la presse qui ratelle toute structure de communication de Kimbangu. On sait de Médiaki, c'est-à-dire en tant que média. Donc, il y a M comme messager, E, évangélisation, donc la bonne nouvelle. D, divinement, I, inspiré à des actions du kimbanguisme ou des activités de Kimbangu. Voilà un peu cette structure de communication dont nous faisons montrer ici concernant le kimbanguisme. On est un jour sacré, un 23 décembre. Demain, ce cantique, ce sera le cantique de référence concernant le groupe de guitaristes, le groupe théâtral kimbanguiste, parce que j'étais qui, bon, j'étais qui. Donc demain, c'est le groupe de j'étais qui. D'ailleurs, papa Simon Kimbangu dira ce jour-là, j'étais qui moi Kimbangu. Il dira aux Bomos, aux Occidentaux, les blocs étaient sur place le maltraiter. Moi j'ai commencé au ministère le 6 avril 59, exactement combien d'années vous venez me reconnaître. Voyez-vous? Donc 39, il a fallu, si vous faites la soustraction entre 1959, mais ça fait 58 ans après. Non, 68 ans après, qui viennent reconnaître le kimbanguisme. Voyez-vous? Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Merci de votre patience, de me suivre. Je me rends à la situation de Kimbangu, ma loge à moi, parce que moi l'église, je suis un politique. Hein? Politique, pouvoir spirituel, scientifique, et moi je vous parle en tant que politique. C'est-à-dire je parle à la cité. Hein, je vais au sein de l'église pour aller prendre de quoi capable pour me donner la force physique et la force spirituelle. Parce que Papa Simon Kimbangu dira, je vous donne 6 jours. Je vous donne le 7e. Parce que nous, humains, on est ingrats. Dieu nous a donné les 6 jours. Lui, il a pris seulement un seul jour. Mais malgré cela, nous ne voulons pas le service de ces 6 jours-là. C'est extraordinaire. Enfin, c'est l'humain. Là où nous allons, on va chercher tout cela quand Dieu le voudra. Voilà, c'était donc le Médiaki de ce dimanche. En Congo, on dira Kendele. Le mois, c'est le mois de décembre, mais nous, on dira Kavingonda Villa. Et l'année, c'est l'année 97. Donc, on est en l'an 97 par rapport au kimbanguisme, hein, parce que le Christ a donné le relais à Passimo Kimbangu, Passimo Kimbangu au contrôle. Merci une fois de plus et à très bientôt. C'était Diakongo, Nkomaza de Mandongo. J'ai qui? Eh ben, j'ai les 3 rues, hein. On l'aperçoit au Passimo Kimbangu. À bientôt. Au revoir.